Yo, 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 Cube Radio, mesdames et messieurs, c'est vendredi. Je portais une casquette quand je suis arrivé dans les studios de Québécois aujourd'hui et on m'a mis au défi de la porter pendant toute l'émission. Donc, si vous êtes gêné pour moi, sachez que je ne partage pas votre déception. J'assume pleinement ce petit défi que je me suis donné et qui m'a été donné. 3 heures d'animation avec une casquette. Si vous ne nous regardez pas, sachez que je serai le même Francis Gosselin qu'à l'habitude. Rien ne change, du moins pas dans ma voix. Écoutez, vous l'avez vu comme tout le monde, Donald Trump a envoyé une belle lettre hier à notre premier ministre Mark Carney. Et on croyait les négociations commerciales en cours. Apparemment, M. Trump avait un petit manque d'attention, donc difficile à suivre. Hein? Et apparemment, dans l'entourage de M. Trump, ce serait difficile de le suivre. Et je pense que M. Trump lui-même a de la misère à se suivre. Hein? Fait que c'est les premiers signes là, de la sénilité, hein, comme on le sait. Évidemment, je vais signer un article dans le journal demain là, sur la notion de crédibilité, hein, parce que c'est certain que ce qu'on observe, c'est que la démultiplication de ces fausses menaces là, de tarifs, de vengeance quelconque là, sur le Brésil notamment, en lien avec une affaire d'État, là, l'ancien président qui est poursuivi, Jair Bolsonaro, M. Trump a décidé qu'en raison de cette affaire-là, il allait asséner des tarifs douaniers au Brésil, ce qui n'a aucun maudit bon sens. Là. On ne peut pas faire des politiques commerciales sur la base d'une affaire juridique particulière. Et puis, évidemment, Bolsonaro, selon toute vraisemblance, là, quand même agit de manière à la limite de la légalité, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas à Donald Trump de trancher, mais bien aux tribunaux brésiliens en fonction de la loi brésilienne. Et puis donc, je me rappelais un petit peu le scénario. Hein. Vous rappellerez là, que c'était au 1er février que Donald Trump nous avait dit, nous, Canadiens, que l'amas ou l'afflux massif d'immigrants illégaux qu'on envoyait aux États-Unis et les très grandes quantités de fentanyl qui passaient la frontière vers le sud justifiaient là, qu'il entre en guerre commerciale avec nous. Finalement, ça a été en partie levé, mais le 12 mars, là, donc, on a rajouté des tarifs maintenant sur l'acier et l'aluminium. Juste avant ça, le 7 mars, on avait menacé des tarifs de 250% sur l'industrie laitière et le bois d'œuvre. Ça n'a jamais eu lieu. Et donc là, on invente des chiffres là, constamment. Je lisais sur LinkedIn qu'il pensait imposer des tarifs sur certains biens européens de 500%. Et ce qui me fascine là-dedans, c'est justement le chiffre. Parce que là, 35%, là, qui est le nouveau chiffre imaginaire d'hier, entre nous, là, 35% passe toujours. Mais quand on est comme avec la Chine, à un moment donné, je pense que c'était 145%. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les amis. Pour la Chine? Pour la Chine, on était à 145%. Ouais. Mais à la limite, rendu là, ça n'a plus aucune importance. 145 ou 300 ou 8 200 millions de pourcents. On atteint des niveaux où c'est un blocus, en fait. Je veux dire, au-delà de 100%, franchement, on le voit avec les autos électriques chinoises. Le Canada a imposé un tarif de 100%. Combien y a-t-il de véhicules électriques chinois qui rentrent au pays? 0. Je veux dire, quand tu doubles le prix d'un bien, il n'y a aucune demande ou presque qui est résiduelle. Donc, je trouve ça un peu bizarre là, qu'on se fasse un peu les perroquets de ces chiffres fabuleux qui sortent d'absolument nulle part, sinon de la tête un peu confuse là, de Donald Trump. Et donc là, le 2 avril, on a eu le jour de la libération, qu'on n'a toujours pas compris de quoi on se libérait, ni vers quoi on se libérait. Puis là, il y a eu le G7, là, vous vous rappellerez, Donald Trump a dû quitter d'urgence pour envoyer des bombes sur l'Iran. Et donc, à ce moment-là, avant son départ, on avait convenu d'une date butoir là, avec Mark Carney du 21 juillet, ce qui n'a pas empêché Donald Trump le 27 juin de suspendre les négociations en raison d'une affaire, la taxe sur les services numériques. Bref, je vous raconte tout ça. Pourquoi? Parce que si vous avez de la difficulté à suivre, vous n'êtes pas seul. Écrivez-nous en studio, partagez-nous votre solitude. Hein? On est les tarifés anonymes ici à l'émission aujourd'hui. 1-877-827-2346. On va bien sûr parler de Donald Trump au cours de l'émission. On va parler de crypto-monnaie, évidemment aussi. Le Bitcoin, notamment, connaît un nouveau record de valeur. On va parler de la loi 89. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce dossier, mais le ministre de l'Emploi souhaite devancer l'adoption d'une loi, dans le fond, qui encadrerait mieux le droit de grève au Québec. Évidemment, ça ne fait pas que des heureux, notamment du côté des syndicats. Donc, restez à l'écoute. Écrivez-nous 1-877-827-2346. On se retrouve